Bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur cette chaîne Apprenons de Français Facile. Nous allons aujourd'hui voir avec le niveau de 6e année la deuxième leçon de grammaire de la page 18 qui est le groupe nominal sujet. J'ai gardé les mêmes exemples pour bien sûr bien expliquer l'observation et la découverte de ce groupe nominal sujet. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nominal sujet GNS. Nous avons A, B, C, D, E. D'accord? Alors on va tout de suite lire ensemble chaque phrase, puis nous allons bien sûr faire la différence entre le sujet et le verbe dans ces phrases. Fatima a bien étudié sa leçon. Fatima a bien étudié sa leçon. B. Elle est prête pour l'interrogation. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. La nouvelle élève travaille soigneusement. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Bien sûr, pour découvrir qui fait le verbe, il faut poser la question qui. Qui fait cette action? Qui a bien étudié sa leçon? Qui est prêt pour l'interrogation? Qui écrit la date du jour sur le tableau? Qui travaille soigneusement? Qui arrive au son de la sonnerie? D'accord? Alors, nous allons tout de suite commencer par entourer le sujet qui fait l'action. Quand je pose la question, la réponse, c'est le sujet. Alors, qui a bien travaillé, qui a étudié sa leçon? Fatima. Alors, j'entoure. Qui est prête pour l'interrogation? Elle. Elle est prête. Le professeur écrit. Qui écrit la date du jour? Le professeur. Qui travaille soigneusement? La nouvelle élève. À la sonnerie de la... Qui arrive au son de la sonnerie? Les élèves enthousiastes. Les élèves enthousiastes. D'accord? Donc remarquez bien ces exemples et ce qu'on a entouré. Alors, ce qui est entouré, c'est le nom qui fait l'action. C'est la personne ou les personnes qui font l'action. Fatima, c'est un nom propre. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un nom propre. Fatima, Ahmed, Walid, Karim et Selim, etc. Elle, je, tu, il, elle, nous, vous. La forme de ce sujet, c'est pronom personnel. D'accord? Le professeur. Nous avons un déterminant et un nom. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom commun. D'accord? On va mettre ça entre parenthèses, bien sûr, pour faire la différence. D'accord? C'est un nom commun. Nous avons un déterminant et un nom. La nouvelle élève. Regardez, nous avons un nom commun, l'élève, et nous avons nouvelle, ça veut dire un adjectif. Quand on a un adjectif et un nom, ça veut dire nous avons deux noms, c'est un groupe nominal. Donc ici, entre parenthèses, un groupe nominal, bien sûr, c'est un groupe nominal sujet. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Remarquez, nous avons le nom chef avec l'adjectif. Donc ici, c'est un groupe nominal. Donc, comme vous pouvez remarquer, ce qui est à retenir oralement à première vue dans la découverte pour bien comprendre que le sujet a plusieurs formes. Nom propre, pronom personnel, nom commun, groupe nominal qui peut être
au singulier ou bien au pluriel. Et bien sûr, il y a d'autres exemples qu'on va voir tout à l'heure dans l'exercice. Donc, nous allons passer tout de suite à plus d'explications sur votre livre de cette deuxième leçon de grammaire, l'unité 1 d'évaluation et consolidation des acquis précédents, que nous allons voir tout de suite sur votre livre les mêmes exemples. D'accord, donc on revient à nos exemples qui sont les mêmes qu'on vient de voir sur le tableau. Fatima a bien étudié sa leçon, elle est prête pour l'interrogation. Le professeur écrit la date du jour sur le tableau. La nouvelle élève travaille soigneusement. Au son de la sonnerie arrivent les élèves enthousiastes. Alors la première question. De combien de parties est composée chaque phrase? De combien de parties est composée chaque phrase? Donc chaque phrase, quel est le type de cette phrase? C'est une phrase, la phrase qui commence par la majuscule se termine par le point, c'est une phrase déclarative, informative. D'accord? Donc de combien d'éléments elle se compose? Nous avons un sujet, un verbe et un complément. Donc ici, on va répondre, chaque phrase est composée d'un sujet, verbe et complément. Entoure les verbes dans chaque phrase. On va entourer ensemble là le verbe de la première phrase. Fatima a bien étudié. Le verbe ici, c'est a. On entoure, d'accord? Elle est prête pour l'interrogation. Le deuxième verbe, c'est est. Le professeur écrit la date du jour. Que fait le professeur? Quelle est l'action que le professeur fait? C'est écrire. La nouvelle élève, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Au son de la sonnerie arrivent les élèves. Que font les élèves? Ils arrivent. D'accord? Donc il faut faire très attention à ces verbes. Quand on lit n'importe quelle phrase, il faut faire attention à automatiquement décomposer la phrase en sujet, verbe et complément. Alors ici, on tourne les verbes. Comment appelle-t-on l'élément qui fait l'action? Alors l'élément qui fait l'action, c'est Fatima. Donc tout ça, c'est le sujet. Donc ici, on va répondre. L'élément qui fait l'action s'appelle le sujet. Ici, on nous demande de souligner les groupes nominaux sujets. Alors, le groupe nominal sujet dans la première phrase A, c'est Fatima. La deuxième phrase, elle est prête pour l'interrogation, c'est elle. Le professeur qui écrit, c'est le professeur. Qui fait l'action de travailler, c'est la nouvelle élève. Qui arrive, on ne va pas au son de la sonnerie, parce que en lisant les phrases, il faut bien les comprendre, c'est les élèves enthousiastes. D'accord? Donc toujours. Numéro 5. Où est placé le groupe nominal sujet dans la phrase E? Donc ils insistent sur la phrase E parce que vous allez remarquer que le sujet n'est pas placé au début de la phrase comme les autres exemples. Au son de la sonnerie arrive qui? Les élèves enthousiastes. Alors on va répondre à la question en disant le groupe nominal sujet est placé à la fin de la phrase E. D'accord? Il est placé à la fin de la phrase E. Au son de la sonnerie arrivent les élèves. De quoi est composé le groupe nominal sujet des phrases A et D? En A, donc nous avons dit que Fatima c'est un nom propre et D, la nouvelle élève, nous avons un groupe nominal sujet. Nous allons tout de suite faire un récap de nos exemples lus dans la phase de découverte. On passe à j'apprends. À la règle, c'est je retiens. Alors numéro 1, pour reconnaître le sujet ou le groupe nominal dans une phrase,
on pose la question qui. Numéro 2. Le sujet ou bien celui qui fait l'action se place généralement, ça veut dire dans la plupart des cas, avant le verbe ou bien au début de la phrase. D'accord? C'est avant le verbe et au début de la phrase, dans la plupart des cas. Donc le sujet dans une phrase, il peut être un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc le sujet il peut être un pronom personnel. Il peut être un nom commun, ça veut dire un déterminant plus le nom. Par exemple, le, la, les, un, une, plus le nom, etc. D'accord? C'est le sujet dans une phrase. Il peut être un nom propre, comme nous avons vu dans le premier exemple, Fatima. Donc Fatima, Ahmed, Walid, Salim, Karim et Nassim. D'accord? Donc là, c'est les sujets. C'est le sujet sous forme de nom propre. On peut avoir le sujet comme un groupe nominal. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le nom personnel, le pronom personnel, le nom commun, le nom propre, ils sont considérés comme des groupes nominaux, généralement parlant, d'accord? Alors, le groupe nominal, en détail, c'est un déterminant, plus le nom chef, plus l'adjectif. Ça veut dire nous avons deux mots dans le sujet. Un qui est le nom chef et un autre qui est l'adjectif. Je peux avoir dans un groupe nominal sujet, par exemple, un déterminant, adjectif 1, le nom et l'adjectif 2. Par exemple, la gentille petite fille. Nous avons gentil et petite qui sont deux adjectifs et la fille, c'est le nom. Alors, pour plus d'application et de compréhension, on va s'entraîner un petit peu dans un exercice très facile de votre livre. Alors, nous allons donc tout de suite faire l'exercice numéro 7, je m'entraîne, 7 et 8. Ensuite, on passe à je m'évalue. Donc, vous allez remarquer que cette leçon elle est très facile. Vous l'avez bien étudié depuis le niveau CE2, CM1 et CM2. Alors, souligne le groupe nominal dans ces phrases. Lundi, nous irons à l'école. Qui ira à l'école? C'est nous. Alors, nous allons souligner nous. Sous le vieil arganier dormait le berger. Qui dormait? L'arganier ou le berger? C'est le berger. La sonnerie donne le signal de la fin des cours. Qui donne le signal? C'est la sonnerie. Donc on souligne sonnerie, c'est le sujet. Ça veut dire celui qui a fait le verbe. Numéro 8. Indique la nature des groupes nominaux. Ça veut dire, comme nous avons vu dans le je retiens, est-ce que c'est un nom commun? Donc ici, vous pouvez noter, vous pouvez écrire. Le groupe nominal sujet peut être un pronom personnel. Il peut être un nom propre, un nom commun ou bien un groupe nominal sujet. Bien sûr, c'est à noter avec le crayon. Alors, indique la nature. Ziari participe au match. Qui participe? C'est Ziari. Alors, Ziari, c'est quoi? C'est un pronom personnel, un nom propre? Oui, très bien, c'est un nom propre. Elle pratique le judo. Qui pratique le judo? C'est elle. Donc ici, elle, c'est un pronom personnel.
Les parents attendent leurs enfants. Qui attendent leurs enfants? Leur enfant. Un seul, c'est les parents. Nous avons un déterminant plus le nom, ça veut dire c'est un nom commun. Alors vous avez remarqué que cette leçon, elle est une leçon très facile, évidente, que vous avez déjà vue dans les classes précédentes de l'année dernière et de l'avant l'année dernière. Je vous laisse pour faire je m'évalue. Donc ici remarquez déterminant plus le nom, nom propre, pronom. Ce qui est demandé, c'est écrire ces sujets sur cette forme. D'accord? Alors, à tout de suite. Donc voilà les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon, qui était la leçon du groupe nominal sujet, votre page 18. J'espère que cette leçon vous a été très facile parce qu'elle fait partie des leçons de base du français dans l'étude de phrases. La première leçon, c'était les types de phrases que nous avons vus la semaine dernière. Et aujourd'hui, le groupe nominal sujet, ça veut dire l'élément qui fait le verbe, qui fait l'action dans une phrase. C'est une leçon qui est très facile. D'ailleurs, nous avons une autre vidéo qu'on a fait, je pense ça fait 2 ans ou une année, que vous pouvez voir le lien au-dessus de celui-là, de cette vidéo. Et j'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Vous partagez la vidéo avec vos amis, même s'ils sont du niveau 5e année primaire et 4e année primaire. C'est des exercices de révision de base qui sont très faciles à assimiler. Merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo.